Bonjour, Greetings. que la paix du Christ soit avec vous. May the peace of Christ be with you. Pour cet instant, For today, j'ai choisi deux écritures. I have selected two scriptural passages. Commençons par Ésaïe chapitre 52 verset 7. Let's begin with Isaiah chapter 52, verse 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, your God reigns. Lisons dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6, versets 10, 13 à 15. Now let's read Ephesians chapter 6, verses 10, 13 to 15. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. L'apôtre Paul, ici, énumère les différentes pièces de l'armure du chrétien. Apostle Paul lists the various components for the armor of a Christian. Et parmi les pièces de cette armure, Among the armor components, il est curieux de trouver ici la mention de chaussures. curiously enough, we find shoes. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. And with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Pourquoi? Why? Au temps de cet écrit, In those days, lorsque les gens voyageaient, when people had to travel, ils avaient une paire de sandales de rechange dans leur sac. they carried spare sandals in their bags. Toutefois, However, lorsque Jésus envoya 2 par 2 ses disciples pour annoncer la bonne nouvelle et guérir les malades, when Jesus sent his disciples 2 by 2 to proclaim the good news and heal the sick, il leur prescrivit de se munir que d'une seule paire de sandales. he told them to take only one pair of sandals. À leur retour, Jésus leur demanda s'ils n'avaient manqué de rien. Once back, Jesus asked them if they had needed anything, Et ceux-ci répondirent que non. and they replied that they didn't. Une paire de sandales leur suffisait. One pair of sandals was enough. Pendant le ministère terrestre des apôtres, During the earthly ministry of the apostles, il fallait aller vite, they had to go fast, sans s'encombrer des choses de la vie, without being annoyed by the details of life. et être prêt And being ready demandait à avoir des souliers, des sandales aux pieds. meant they needed shoes, sandals on their feet. Un autre exemple, Another example, dans le livre de l'Exode, en chapitre 11, verset 12, in Exodus chapter 11, verse 12, on trouve une énumération de ce dont les Israélites devaient se munir. we find a list of what the Jewish people needed, Et il est dit, and we read, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. "This is how you are to eat it, with your cloak tucked onto your belt, your sandals on your feet, and your staff in your hand. Eat it in haste. It is the Lord's Passover." Généralement, dans leur demeure, Usually in their homes, les Juifs étaient nu-pieds the Jewish went barefoot, et ils se chaussaient de sandales ou de souliers pour la marche. and they would put on sandals or shoes to go walking. Avoir des souliers aux pieds, c'était donc être prêt à partir. To have shoes on your feet meant you were ready to go. Quand Paul parle de souliers, que veut-il dire?
When Paul talks about shoes, what is he saying? Pour comprendre cela, il faut se reporter à la prophétie d'Ésaïe. To understand this, we need to look back at Isaiah's prophecy. Préparez le chemin du Seigneur. Prepare the way of the Lord. Et puis, Then, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. how beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation. Cette expression montre qu'avant que le roi se mette en marche, This passage says that before a king would travel, des précurseurs étaient envoyés pour bien préparer la route. forerunners were sent to prepare the way. Jean-Baptiste, qui était l'annonciateur de Jésus, John the Baptist, who announced the coming of Jesus, invitait tous à préparer son cœur pour être béni invited all to prepare their hearts for blessings et pour recevoir le Messie. and to welcome the Messiah. Quand Paul parle de l'armure du chrétien, When Paul talks about the armor of a Christian, il montre combien celui-ci doit se préparer he shows how one must prepare himself et préparer son équipement pour pouvoir lutter efficacement contre l'ennemi. and prepare his equipment to efficiently fight against the enemy. Les chaussures étaient importantes. Shoes were important. Celui qui marche sans chaussures Going barefoot risque de perdre la bataille. meant likely to lose the battle. Le soldat devait être mobile Soldiers had to move a lot, et avoir de bonnes chaussures aux pieds, and they needed good shoes par crainte de s'enliser, de ne plus pouvoir avancer. so that they wouldn't get stuck in the mud and stop from moving forward. Et un chrétien qui n'avance plus, And a Christian that cannot move forward anymore, qui arrête de croître spirituellement, that stops from growing spiritually, devient petit à petit comme de l'eau qui stationne, becomes slowly but surely like stagnant water. sans courant, Without current, sans mouvement, no movement, sans vie, no life, et il ne se renouvelle plus. and no renewal. Et nous sommes appelés à nous restaurer, And we are called to be restored, nous renouveler, to renew ourselves so we can be alert, d'aimer, love, de prier, pray, de témoigner witness, et agir. and act. Se chausser pour suivre les pas de Jésus est essentiel pour le voyage. Putting your shoes on to follow the footsteps of Jesus is vital for the journey. Le chrétien marche sur le chemin du Christ. Christians walk on the path of Christ, Et comme lui, and just like him, il doit se chausser de toutes les qualités pour entrer dans la vraie grandeur they must put on all the qualities to access their true greatness et partager cette grandeur de Dieu, and to share this greatness of God, qui est la grandeur de l'amour. that is the greatness of love. Dans le passé, In the past, le peuple polynésien trouvait sa nourriture en tout lieu. the Polynesian people would look for their food everywhere, Terre, on earth, océan, in the ocean, ciel, in the sky, et un des endroits où les mets étaient les plus savoureux and one particular place where they would find their favorite and most delicious food étaient les produits de l'océan, was the ocean, spécialement ceux du récif. specifically on the reef. Mais pour y accéder But to get to it et marcher sur ce récif, and to walk on the reef, pour ramasser cette nourriture, to find food, il valait mieux être chaussé you had to have shoes. pour ne pas se couper For fear of cuts, ou qu'un pied se coince dans de nombreux trous cachés. or that a foot might fall in the numerous holes in the reef. Les chaussures en plastique ou en néoprène n'étaient pas connues à cette époque. Back in the days, plastic or neoprene shoes did not exist, On devait donc trouver des moyens, and they had to find ways, selon les produits que nous avions sur nos îles, with whatever material they could gather in the islands, pour confectionner une protection pour nos pieds to make a protection for their feet et atteindre l'objectif de récolter la nourriture. and reach our goal to find food. Voici ce que nous pouvions confectionner à cette époque-là. This is the type of thing that we could make in those days, Fait de pandanus, made with palm leaves, enfilés, threaded, tissés les uns aux autres, woven together, réfléchis, well thought out, imaginés, designed, fabriqués
and made pour nous protéger, to protect us, nous faire avancer pour atteindre l'objectif to push us forward to meet our goal, qui était de nourrir notre famille. which was to feed our family. La mission du Christ The mission of Christ nous invitera à nous armer en utilisant invites us to prepare ourselves with an armor et valorisant les ressources, that uses and values the resources, la richesse, the richness, l'héritage the heritage, et la vision propre à chacun, and the personal vision of each one, à chaque culture, of each culture, ainsi d'accomplir la mission. to fulfill the mission. Aujourd'hui, Today, peu importe la forme, no matter what shape, la couleur, the color, la pointure, the size, la qualité des the chaussures, quality of the shoes, sandales, sandals, baskets, or sneakers, anciens ou nouveaux, no matter how old or new, le plus important what matters most est de se chausser des sentiments, is to put on the feelings, de la passion, the passion, de la vie de Jésus and the life of Jesus pour comprendre sa mission, to understand his mission, pour agir tel qu'il l'a fait to do what he has done, et aller là où il nous envoie, and to go where he sends us, même dans les lieux obscurs et inconnus. into dark and unknown places. Voici notre arme pour la réussite de la mission. That's our weapon to guarantee the success of our mission. Aussi, se chausser des sandales du Christ Also, to put on the shoes of Christ ne promet pas un voyage aisé. is not a promise of an easy journey. Quelquefois, le chrétien deviendra le dernier dans l'opinion du monde. Sometimes, Christians are the least according to the world, Il doit regarder encore plus le Seigneur, and Christians must focus even more on the Lord, se mesurer à lui, use him as their sole reference, se mesurer à la responsabilité envers l'autre. to take liabilities towards one another. Il doit devenir celui qui sert, Christians are the ones that serve, celui qui est assis au pied de l'autre. those who are sitting at the feet of others. Que les pas de Jésus deviennent nos pas, May the footsteps of Jesus become ours, son cœur nos cœurs, his heart our hearts, ses actions nos actions, his actions our actions, sa mission notre mission. his mission our mission. Portons nos propres chaussures avec fierté. Let's wear our own shoes with pride. Notre vie, Our life, notre histoire, our history, notre culture, our culture, notre héritage. and our heritage. Que par nos vies, Through our lives, tous voient l'exemple de Jésus vivant. may they all see the model of the living Jesus. Comme à l'époque où les chaussures étaient nécessaires pour le voyage, Just like in the days when shoes were necessary to travel, soyons prêts. let's get ready Marchons vers ces nouveaux lieux, and let's walk towards new places, vers de nouvelles expériences, new experiences, vers toutes les personnes qui attendent à connaître la rédemption de l'évangile de paix. towards all those who are waiting to hear the redemption of the gospel of peace. Enfilons les sandales de Jésus à nos pieds Let's put Jesus' sandals on our feet et marchons ensemble pour Sion. and let's walk together towards Zion. Pauvres, Poor, riches, rich, opprimés, oppressed, forts, strong, faibles, weak, marginalisés, marginalized, ensemble. together. Sommes-nous prêts à marcher pour la paix, Are we ready to walk for peace? la valeur de toutes les personnes, For the worth of all persons? l'équité et l'espoir? For equality and hope? Cette considération nous demandera de modifier nos plans. This will require change of plans for us. Et la mission avec Christ And the mission of Christ nous invitera de changer de direction pour notre propre vie. invites us to change the direction of our life. Sommes-nous prêts à agir sur notre propre cœur, Are we ready to move our heart ainsi faire ces changements d'itinéraire dans nos vies and change the itinerary of our lives pour suivre le plan divin? to follow the divine? Voyager dans les sandales du Christ To journey in the sandals of Christ est un pèlerinage qui n'est pas toujours accompagné d'applaudissements et d'approbation. is a pilgrimage that is not always applauded or approved by others. Ce voyage pour le royaume de Dieu This journey for the kingdom of God n'est pas un monde sans peine ni mystère, is not a world without suffering nor mystery,
mais simplement un monde où nous pouvons être en contact réel avec toutes choses. but merely a world where we can have a real connection with all things. Car nous avons été créés pour être connectés et en communion les uns avec les autres. Because we were created to be connected and in communion with one another. Dieu, par l'entremise du président Visi, nous rassure en nous disant, Through President Visi, nous rassure en nous disant, God comforts us, saying, souvenez-vous toujours, le chemin de l'amour plein de souffrances qui conduit à la croix, conduit également à la résurrection et la vie éternelle dans la communauté éternelle d'unicité et de paix en Christ. Fiez-vous à cette promesse. And always remember, the way of suffering love that leads to the cross also leads to resurrection and everlasting life in Christ's eternal community of oneness and peace. Trust in this promise. Que nos pieds apportent les bonnes nouvelles qui publient la paix. May our feet bring the good news and proclaim peace. Enfilons nos chaussures, Let's put on our shoes, sandales de Christ aux pieds, the sandals of Christ. tenons ferme, Stand firm then, ayant à nos reins la vérité pour ceinture, with the belt of truth buckled around our waists, revêtant la cuirasse de la justice, with the breastplate of righteousness in place, et mettons pour chaussure à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. and with our feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Allons, Let's go then. assurés par la promesse divine, We receive the assurance of God's promise. partagés par la Doctrine et Alliance, section 122, 17b, In Doctrine and Covenants, sections 122, 17b. que rien ne vous sépare les uns des autres, Let nothing separate you from each other, ni de l'œuvre pour laquelle vous avez été appelés, and the work whereunto you have been called. et je resterai avec vous, And I will be with you by my Spirit, par mon esprit et par la manifestation de ma puissance jusqu'à la fin. and presence of power unto the end. Amen. Amen.